Le village des recruteurs de Lille, première édition, plus de 2000 offres, on l'a dit, à pourvoir ici en direct auprès de nos recruteurs. Et parmi ces 2000 offres, beaucoup plus qu'on ne le pense, qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Bonjour François Delannoy. Bonjour. Vous êtes directeur du GIEC Emploi et Handicap. L'objectif de votre présence ici, c'est accueillir et accompagner ces personnes en situation de handicap et puis aussi porter la bonne parole auprès des recruteurs. Oui, effectivement. Les entreprises cherchent à recruter des personnes handicapées. Elles ne savent pas forcément faire, donc on vient les aider. Et on est là aussi aujourd'hui pour accueillir des personnes en situation de handicap qui cherchent du travail et mettre la relation entre l'un et l'autre. Les entreprises que vous dites qui ne savent pas forcément faire, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à se projeter. Elles ont du mal à projeter. Déjà, le recruter en entreprise, c'est compliqué. Et là, avec le handicap, on rajoute un vecteur complémentaire, une inconnue complémentaire qu'est le handicap. Donc l'entreprise est un peu réticente là-dessus. Et donc on vient les aider à dire, bah oui, le handicap, au contraire, peut être un atout pour l'entreprise. Et la personne a aussi des talents et peut être aussi performant que n'importe quel collaborateur dans l'entreprise. Vous dites des entreprises qui sont encore frileuses, pourtant on a l'impression que voilà, le marché s'ouvre, y compris pour les personnes en situation de handicap. C'est vrai, l'évolution du taux d'emploi avance bien dans les entreprises. Les entreprises ont conscience et cette prise de conscience dans le handicap, dans la gestion des ressources humaines. Mais parfois le passage à l'acte n'est pas évident et ça s'entend, c'est légitime et on est là pour les aider à faire. Pourtant aujourd'hui dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle la marque employeur, il y a les enjeux RSE, tout ça c'est mis en avant, ça devrait booster un petit peu l'emploi des personnes en situation de handicap. Oui, c'est vrai, ça aide, ça ouvre des portes, ça permet de dire bah, tiens, je peux postuler malgré mon handicap. Et le passage à l'acte, voilà, il faut le faire, il faut aider l'entreprise à convaincre de dire on va y arriver et c'est possible. Et est-ce que de l'autre côté aussi, il faut accompagner parfois ces personnes-là en situation de handicap qui pratiquent peut-être parfois un peu d'autocensure, qui ne se sentent pas forcément à leur place ou qui ne pensent pas pouvoir y arriver dans tel ou tel poste? Clairement, on le voit là sur le forum, la première chose qu'ils disent, voilà, je suis handicapé, je ne peux pas faire ça. Mais on ne recrute pas parce qu'elle est handicapée, on va recruter parce qu'elle a des talents à côté, des compétences. Donc effectivement, elles se mettent des freins sur les possibilités de travailler dans l'entreprise. Donc il faut vraiment passer au-delà de ça. Ça existe encore. Il y a vraiment des gens qui se mettent des freins et vous êtes là pour leur expliquer qu'il y a moyen de faire autrement, de contourner peut-être aussi parfois les choses. Clairement, oui. Je ne suis pas recruté parce que je suis handicapé. Non, je ne suis peut-être pas recruté parce que mon profil ne correspond pas. J'ai peut-être besoin d'une formation ou je dois savoir parler de mon handicap en entretien. Voilà, donc il y a encore beaucoup de barrières là-dessus, clairement. Il y a un chiffre qui n'évolue pas ou très peu, c'est le taux de chômage des personnes en situation de handicap. C'est le double de celui des personnes valides. Comment ça s'explique aujourd'hui? Malgré les avancées, y compris aussi les avancées technologiques pour accompagner ces personnes vers l'emploi. Parce que c'est plus long parce que le handicap arrive souvent en cours de vie. Dans 80% des cas, le handicap arrive en cours de vie et donc il faut changer de métier à un moment donné. Donc ça nécessite un parcours et un passage par l'inactivité qui est plus longue que quelqu'un qui n'a qu'à rebondir sur le même métier. Donc cette reconversion nécessite un peu plus de temps et ça explique en grande partie pourquoi les personnes handicapées durent plus longtemps au chômage. Juste une dernière chose, donc les recruteurs là, que vous rencontrez ici, globalement, c'est en train d'avancer. Enfin, je veux dire, les employeurs sont en train d'intégrer cette dimension du possible, on va dire, de l'emploi de personnes en situation de handicap. Oui, on est complètement dans la dynamique de RSE, de la diversité. Et donc le handicap fait complètement partie de cette politique d'entreprise. Donc oui, il faut faciliter cette rencontre entre deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde du handicap. Et il y a des tas de choses à faire et avec le GIEC, on y arrive. Je donnais juste un chiffre, on a 80% de nos salariés dans les entreprises handicapées qui sont embauchés derrière. Et donc si elles sont embauchées, c'est que le collaborateur est performant. Donc facilitons ces rencontres. Une toute dernière chose, j'aurais peut-être dû démarrer par ça d'ailleurs, quand on parle de personnes en situation de handicap, c'est très très large, le spectre est immense. Oui, le spectre est très large. Le handicap, on ne peut pas catégoriser les gens. Ça va effectivement de l'allergie, aux problèmes de dos, aux problèmes cognitifs, aux problèmes sensoriels, toutes les maladies invalidantes. Voilà. Chaque personne a son propre handicap. Tout est trouver la bonne personne au bon endroit avec l'environnement qui va bien. Le dénominateur, ce que vous mettez en avant, c'est un problème de santé. C'est ça qui gêne l'exercice du travail. C'est à partir de ce moment-là
la personne est considérée en situation de handicap. Exactement, c'est que la personne est défavorisée par rapport à quelqu'un qui est en pleine santé, donc il y a un petit souci de santé qui l'empêche d'exercer tous les métiers possibles. Il faut trouver le bon métier qui va bien et qui soit compatible avec cette fragilité au niveau de la santé. Merci beaucoup François Delannoy du GIEC Emploi et Handicap pour accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap sur ce village des recruteurs, accompagner également les recruteurs. A tout de suite. Merci.